continue avec le Arduino, parce que je trouve ça important. Il y a des projets qui s'en viennent. En passant, j'ai-tu ramené mes choses? Non, 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 non. Je vais vous en parler dans l'autre vidéo. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait les minis ou les interrupts? Petite question. Quand vous faites des actions, des fonctions dans Arduino, avez-vous déjà essayé de faire fonctionner deux choses en même temps? Ce que je veux dire par là, je veux que ma lumière ici clignote. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai monté un petit plan là. Ce petit plan-là, il est disponible en passant dans le dossier correspondant. Il est marqué dans la description aussi. Il y a un lien vers ce fichier-là. Je voulais faire clignoter une lumière jaune. Puis en même temps aussi, je veux peser pour faire allumer, peser sur un bouton pour faire allumer ma lumière verte, ma DEL verte. Pourtant, si je pèse dessus, il n'allume pas. Je pèse souvent. Ah, là, il est allumé. Mais il reste allumé, puis oups, il éteint. La réaction de mon bouton, là, est tout croche. Il ne réagit pas correctement. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que si vous pouvez monter le fichier Freezing en passant de ce plan-là, il est dans, aussi dans le dossier. Il y a un lien dans la formation, en bas dans la description. On va monter étape par étape ce petit projet-là, juste la programmation. Montez-le, là, moi je l'ai déjà. Là. Moi je vais sauter directement à la programmation, puis je vais vous montrer pourquoi ça fait ça. Pourquoi ça fait ça. Je me suis parti un nouveau sketch ici. Là j'ai pris celui qui est vide, là. Mais si jamais vous faites, c'est parce que je conserverai pas ça, là. Mais vous, je vous conseille tout le temps de prendre le fichier démarrage pour vraiment bien comprendre tout ce qui comment est-ce que c'est monté. Le fait que quand je pèse sur le bouton, ça répond pas, c'est que j'utilise la fonction delay pour faire clignoter ma DEL jaune. Puis delay, ça affecte tout le programme. Autrement dit, ça stoppe le déroulement du programme de A à Z. Donc, même si ma fonction est avant, ou encore, il est encore dans la partie d'arrêt de mon du clignotement de ma DEL jaune, il ne voudra pas sauter aux autres instructions. Je vais vous le montrer comment est-ce qu'on arrive à ça. Pour qu'on le comprenne bien, là. Première chose, je vais aller me créer des variables pour mes deux DEL et mon bouton. Puis on va commencer à utiliser les variables, vraiment celles qu'on a de besoin. Vous vous souvenez de la petite fiche que je vous ai partagée au sujet des variables, qu'est-ce qu'on avait de besoin, là, les bytes, les int, les long et ainsi de suite, les floats. On va utiliser les vraies variables pour les vraies choses. On est habitué à utiliser int tout le temps, mais on a besoin d'utiliser les autres. Ça libère de l'espace dans la mémoire parce que là, on va commencer à faire de la programmation beaucoup plus avancée, avec beaucoup plus de choses. Fait que la première chose, j'ai besoin d'une variable que je vais nommer DEL verte pin, ou plutôt pin DEL verte. Puis je vois, ça va être une variable constante, parce qu'elle ne change pas. Puis ça va être en byte. 0,255, c'est bien en masse. C'est bien en masse, c'est les pins que je vais chercher ça. Ma DEL verte, je l'avais mis sur la pin 2, si je me souviens bien. Égale 2. Je vais en créer un autre. DEL jaune. Puis elle, je l'avais mis à 4. Puis finalement, je vais en créer une dernière. Pin bouton. BTN. Puis lui, je l'avais mis à 12.
C'est ça. Je sais pas si vous avez remarqué dans le plan, mon bouton, il y a juste 2 fils après. Un fil qui s'en va à la pin 12 et un fil qui s'en va au ground. Pourquoi j'utilise ça? C'est que je vais utiliser le input pull-up qu'on a d'inclus. On n'a pas besoin de mettre de résistance puis de mettre de la tension sur notre bouton. Fait qu'on peut l'utiliser seulement avec 2 boutons. Fait que on s'en va en bas ici dans Setup. On va commencer par faire les pin mode de chacun des articles que j'ai ajoutés en haut. Donc, ça va être pin mode, ouvre une parenthèse, pin del vert, virgule, c'est un output. Parce qu'on veut faire allumer et éteindre notre lumière. On va y envoyer de l'information. Donc, ça va devenir un output. Point virgule. Deuxième, je copie. Jaune, ça reste encore un output. Jaune. Jaune, plutôt. Ça reste encore un output. Fait que ça, c'est beau. Puis finalement, si on fait pin BTN, elle, j'ai dit que ça va être un input. Mais je veux que ça soit un input pull-up. J'utilise la résistance à l'interne du Arduino pour y spécifier que quand j'ai pas pesé dessus, c'est la pin, c'est la valeur de 1. Puis quand je vais peser dessus, ça tombe à 0. Fait que quand c'est low, et ainsi de suite, là, il va activer ce que j'y demande, autrement dit. Fait que, en utilisant ça, on est sûr d'utiliser seulement 2 fils pour notre bouton. On va vérifier si tout est beau ici. Fait que ça, tout est beau. On est bien parti pour ça. Maintenant, la première opération qu'on pourrait faire, c'est de faire clignoter notre DEL jaune. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais dire Digital Write. Oups. Digital Write. Pin DEL jaune. Aïe. J'allume dans le fond ma pile DEL jaune. Et c'est là qu'on vient mettre un delay. 1000 millisecondes pour faire 1 seconde. Je refais la même chose. Puis je vais le mettre à l'eau. Puis je remets un délai de 1 seconde. Donc, ma DEL jaune va clignoter. On va l'essayer. On va faire un test pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais envoyer ça à mon Arduino. Puis on va aller voir si ça fonctionne. Ça fonctionne numéro 1. Ma DEL jaune, elle allume et elle éteint à toutes les secondes. Je pourrais le faire plus vite, 500 millisecondes ou encore plus slow encore. Là, je vais le laisser comme ça. Là, en ce moment, il ne se passe rien pour les 2 autres. Là. J'ai rien activé encore sur les 2 autres. Donc, là, on va travailler sur le deuxième. La deuxième opération qu'on veut faire, on veut faire en sorte que quand on appuie sur le bouton, ben la DEL verte s'allume. Puis quand on relâche le bouton, la DEL verte s'éteint. Fait que qu'est-ce que je pourrais faire ici? Selon ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça serait d'écrire if. En premier de tout, c'est vrai, il faut que j'aille chercher l'état. C'est ça que j'avais oublié de mettre là. Faut que je rajoute ici une variable qui est byte, qui va se nommer BTN état. Puis je vais dire 1.
point virgule. Autrement dit, je veux que le bouton, au départ, soit comme s'il serait relevé. Il n'est pas appuyé dessus. Donc, je vais lire, même avant ma fonction des jaune ici, je vais aller lire btn état est égal à digital read. Pin btn. Point virgule. Donc, je vais lire l'état de mon bouton, là. Après ça, je fais mon clignotement ici. Ah, puis je vais même tout mettre avant, hein. On va tout mettre avant. Qu'on soit une place à l'autre, c'est pas grave, là. Là, je m'en viens ici. Si btn état égal I ben dans ce cas-là, on va plutôt faire, excusez-moi, digital, ben on va l'avoir là, digital right, pin de verte, low, point virgule. Fait que là, j'y demande si le btn état est à 1, j'ai pas pesé dessus, ben, ma del comme telle, elle reste fermée, est à l'eau. Sinon, else, elle va être à high. Fait que ça, c'est mon action pour faire allumer ma del verte. Ça devrait fonctionner. On teste si tout est beau. Tout est bien beau. J'envoie ça à mon Arduino. On va regarder qu'est-ce qui arrive. Ma del jaune clignote toujours. Je viens me peser pour ma del verte. Ça marche pas. Si je pèse vite, à un moment donné, elle l'a. Mais elle reste allumée. Marche pas. Comment ça se fait que ça fait ça? Quand je fais un loop ici, je tourne en rond. Je tourne en rond, ça se fait extrêmement rapidement. Ça fait 1000 loops à la seconde. Si on se souvient du millise, ça fait 1000 loops à la seconde. 1000 fois. Mais lui, quand il arrive sur une chose comme ça, ben, il stoppe tout ce qui se passe dans la programmation pendant une seconde. Donc, quand je pèse dessus, il faut que je pèse vraiment au bon instant où ce que je suis rendu dans les loops, autrement dit, pour réussir à lire ce qui se passe là. Puis là, c'est pire, je le fais une autre fois aussi. J'ai un autre délai ici de 1000 ici. Donc, j'ai des délais de 2 secondes. À toutes les fois qu'il fait un loop, il y a un délai qui se passe. Il y a toujours un délai qui se passe de 2 secondes. Donc, imaginez-vous quand est-ce que j'ai le temps d'aller lire ça, d'aller activer ça ici. Là, ça, c'est un problème. C'est un problème à moins que on utilise la fonction millise pour annuler cet effet-là. On n'annule pas cet effet-là. Mais au lieu de jouer dans des loops qu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe, on va aller jouer avec les milices, puis on va s'amuser avec chacune des étapes, les 1000 étapes qui se passent dans le milise, on peut mettre une instruction. Ça passe tellement vite que ça va donner l'impression que on utilise vraiment du multitâche. Il y a plusieurs choses en même temps. Donc, le bouton et la del qui clignote vont marcher en même temps. Si je me fie à une que je suis beaucoup en passant, est en anglais, Rachel DiBarros, a fait du Arduino. A fait un excellent exemple dans ce sujet-là. Moi, je vais la refaire, là, semblable, là, de mon côté, là. Mais vraiment, je me suis inspiré de elle. C'est vraiment un bel exemple.
elle fait 3 actions différentes sur 3 d'elles, puis en même temps, il y a un moteur qui bouge. Pourtant, les 4 se font pratiquement un après l'autre, mais ça se fait tellement vite qu'on ne le voit pas. Imaginez 4 sur 1000, ça fait que vous ne le verrez jamais passer. Ça va fonctionner là-dedans. Puis on est capable, dans ce cas-là, de travailler sur chacune des étapes qui se passent. Délai, ça va être bon à certains endroits. Par contre, si on veut faire comme moi, dans le projet de Noël qui s'en vient, je vous le dis tout de suite, là, c'est vraiment, je veux prendre une peluche ou une poupée de Noël, là, soit un Grinch, soit un Père Noël, et ainsi de suite. J'en ai trouvé quelques-uns, je suis en train de faire des choix, là, d'environ 30 cm de haut. Puis, je veux créer un squelette avec les moteurs pour le faire bouger sur un socle avec des décorations alentour, des lumières. Quelque chose de beau, là. Je veux qu'on fasse de quoi de beau. Moi, je veux vraiment me destiner à... On crée des beaux projets. Pas juste des petites affaires ici là avec 3-4 fils. Non, non, on va créer des beaux projets. Mais, je veux pas que un bras se déplace comme ça, puis l'autre bras se déplace comme ça, puis whoop, il remonte, puis whoop, la tête tourne, puis whoop, l'autre bras monte, whoop, la... Hey, ça a-tu l'air robotisé? Non, moi je veux que ça bouge ensemble, tout en même temps. S'il y a d'autres actions, ça va bouger ensemble tout en même temps. Là, vous savez ce qu'on s'en va avec le projet de Noël. Vous allez avoir besoin probablement de bâtonnets de bois là qu'on utilisait pour nous autres au Québec. C'est des glaces, là, des popsicles qu'on appelle là. Puis de la colle blanche, parce qu'on va se monter un squelette avec ça. J'ai tout. Moi, je vais commencer à le monter. Je vais m'enregistrer pour montrer aux autres comment monter ça. Puis on va insérer ça après ça dans une peluche ou quelque chose comme ça. On va y faire aller les bras, les jambes, la tête d'un côté comme de l'autre. Avec minimum 5 moteurs cerveau. Je suis capable d'en brancher 10, mais on va en faire aller 5. Fait que vous voyez un peu ce qu'on s'en va avec tout ça. Là, par contre, il faut apprendre vraiment comment passer au travers de ça. Pour continuer notre formation sur les milices, on va maintenant travailler juste avec ça pour faire clignoter notre DEL jaune sans jamais utiliser de délai. Puis on travaille avec chacune des millisecondes qui se passent dans le cycle du lot, et ainsi de suite. Donc, la première chose à faire, c'est de déclarer 3 variables qu'on a de besoin pour faire fonctionner la fonction milice. La première variable, ça va être une variable qui va contenir la valeur présente des millisecondes. On va l'appeler, si je m'en viens ici, ça va être une unsigned, ne pas oublier d'utiliser ça. Long, toujours ça avec quand on travaille des milices. On va la nommer blink current. On va essayer on peut pas dire clignotement, c'est trop long. On va dire blink cure milice. On la démarre à 0. Ça, c'est notre première variable. On va les mettre les plus courtes possibles. Parce que quand c'est trop long, là, on fait des fautes de frappe. J'en ai besoin d'une deuxième qui va être la période pendant laquelle je veux faire fonctionner ma fonction, dans le fond, mon clignotement. Ici, c'est 1 seconde. Donc, ça va être blink période. Puis on va lui donner une valeur de 1000. On rajoute-tu milice à la fin? Oui. Blink période milice. On va rapetisser ça. Blink PER milice. Quand c'est trop long, c'est l'ampère. Une troisième qui va être
La valeur au score, quand on va avoir utilisé notre fonction, il faut augmenter notre current. Pas notre current, mais il faut stocker en mémoire où est-ce qu'on était quand on a créé l'action dans le fond. Donc, ça va être previous, mais je vais la nommer seulement prev-milice. Pré-milice. Ça, c'est beau. Donc, c'est les trois variables qu'on a besoin de faire fonctionner les millisecondes. Finalement, j'ai besoin d'une variable pour ma DEL. Ça va être une variable constante. Vraiment petite, byte, parce qu'on parle d'une pin ici. Ici, c'est la pin 4. On va la nommer DEL jaune. Ça va être égal 4. C'est tout. Jusqu'à date, j'ai pas besoin d'autre chose que ça. Dans Setup ici, ben, il faut que je vienne activer le type de sortie ou d'entrée que je vais avoir sur ma DEL. Donc, ça va être Pin Mode. De jaune. Ouvre une parenthèse. Oh, je suis en train de me tromper là. Pin Mode. Ouvre une parenthèse. De jaune. Excusez-moi. Output. Donc, on sait que notre DEL jaune, ça va être pour y envoyer de l'information. Allume-toi, éteins-toi, allume-toi, éteins-toi. Ça, c'est fait. Loop, pour le moment, n'est pas besoin. On s'en va directement dans les fonctions. On va se créer une nouvelle fonction qu'on va nommer Void Blink Jaune. Ouvre une parenthèse, ferme la parenthèse et les brackets. Dans notre fonction, la première opération à faire est de assigner la valeur des millisecondes actuelles à notre blink cure milice, autrement dit. Notre première qu'on a faite ici, là. Donc, je peux la ramener en bas. Copy-paste est égal à milice. Donc, il va stocker en mémoire la valeur qu'il y a ici en ce moment en temps réel. Deuxième chose, on fait une condition ici. On pose une question et on applique des fonctions selon la réponse. Donc, si je fais un if, blink cure milice, moins blink pré-milice est plus grand que blink période milice. Donc, ici, en ce moment, si on part que le logiciel n'a pas parti encore, ça va être 0, qu'on a assigné ici, moins la valeur de qu'est-ce qu'on a sauvegardé ici. Donc, ça va être encore 0. 0 moins 0 est plus grand que la période que j'ai demandé qui est 1000, mais applique telle fonction. En ce moment, il ne se passera rien parce que je n'ai pas encore démarré. Donc, je rouvre la parenthèse. Je vais venir sauvegarder dans Blink pré-milice est égal à Blink cure milice. Ça va-tu jusque-là? Je sais qu'avec des noms de même, c'est pas évident. C'est la partie la plus dure à comprendre, mais quand on l'a compris, là, ça va comme sur des roulettes. Là. Un coup que je me rends compte que ça va être plus grand, bien, il va venir sauvegarder cette valeur-là dans le pré-milice. Puis le prochain coup qu'il va repasser dessus, mais là, il va avoir une nouvelle valeur à calculer. Puis là, ici, on va faire si. Ouais, j'ai oublié une en haut. J'en ai oublié une en haut. Je vais faire une byte, une variable. Del état égale à l'eau. Point virgule. Puis là, ici en bas, si del état égale l'eau. Bien. DJ. Non, excusez-moi. Del état est égal à I. Dans le fond, je fais juste alterner entre des secondes. Allumer, éteinte, allumer, éteinte. Je fais juste alterner ma switch on, off, on, off.
else delta égale low. Ça, c'est beau jusqu'à date. Je fais juste changer la valeur de delta ici. Puis finalement, je vais faire un digital right, parce que c'est avec ça qu'on veut finir. On veut l'allumer ou l'éteindre, notre del. Del jaune. Del état. Point virgule. Ici, il va assigner la valeur selon ce qu'il a calculé ici, là, dans le fond. Donc, je pense qu'on est passé au travers. Si on récapitule de A à Z ma fonction, en démarrage, je viens assigner à blur current millis, dans le fond, la valeur des millisecondes actuelles. Après ça, je passe dans une condition. Si blink current millis moins blink previous millis est plus grand que blink période millis, ben là, il va sauvegarder dans blink previous millis la valeur de blink current millis. Ça en fait des millis. Puis après ça, il va aller passer au travers de delta, il va toujours inverser sa valeur selon la milliseconde, là. Donc, si delta est à haut, mais delta va devenir high, sinon delta revient à low. Puis finalement, ici, on vient activer notre del, soit l'allumer ou l'éteindre. On vient d'y envoyer l'instruction, autrement dit. Donc, si je vérifie si ma programmation est correcte, tout est beau. Si je viens démarrer, autrement dit, ça, cette fonction-là, la faire rouler dans le loop ici, je vais l'appeler à toutes les fois que je fais un loop. À toutes les millisecondes, j'appelle cette fonction-là. J'envoie ça à mon Arduino. On s'en va de l'autre côté. Ma del jaune, elle blink comme elle faisait avant avec delay, mais sans jamais utiliser delay. Dans le fond, on fait juste un calcul sur le nombre de millisecondes passées, puis on l'applique là-dessus. Mais le fait de travailler à la milliseconde fait que si je lui donne une autre action, ça ne paraîtra même pas à l'œil humain, là. Je vais pouvoir l'activer et le désactiver tant que je veux. Puis ça n'affectera jamais son fonctionnement. Vous avez vu au départ, quand on essayait de peser sur le bouton, ça ne marchait pas. Normal, il arrêtait la programmation. Tandis que là, il ne l'arrête pas, il ne l'arrête jamais. Donc, si j'ajoute une fonction, on va retourner à ça ici. Si, dans loop, j'ajoute une fonction bien simple, mais on va commencer par créer nos variables qu'on a de besoin. Del verte. Ça va être 2. On va créer une variable qui est bouton. BTN pin. Moi, je l'avais assigné à 12 ici. C'est ça. Puis, une dernière variable qui va être byte. Elle n'est pas constante, celle-là. BTN state est égal à 1 au départ. Je vais vous dire pourquoi je le mets à 1 au départ. Ça, c'est l'état. Le bouton, il est enfoncé ou il est retiré. Donc, je vais le mettre à 1 au départ. On s'en vient ici. Je vais rajouter del verte qui devient output, elle aussi. Puis je vais rajouter BTN pin puis qui devient un input. Mais plus qu'un input. Je veux utiliser, vu que j'utilise juste 2 fils, moi, j'ai un fil qui rentre sur un côté de l'interrupteur sur mon plan. Là, je suis pas dessus, là, mais si je vous le remonte, là, j'ai un fil qui part de la pin 12 qui s'en va sur un côté de l'interrupteur. En ce moment, il ne se passe rien.
Puis l'autre fil revient, puis il s'en va à la mise à la masse. J'utilise aucune tension dans mon interrupteur. Donc, je vais demander à Arduino de s'occuper de ça. Je retourne ici. Puis je vais dire pull up. Je vais utiliser la variable interne à Arduino, pas la variable, la résistance interne du Arduino pour activer mon bouton. Puis à partir de là, mon bouton, quand il est levé, il est à 1. Puis quand je pèse dessus, il tombe à 0. Fait que, en ayant ça en tête, je vais pouvoir faire allumer ma DEL verte, puis me faire éteindre ma DEL verte comme que je veux. Donc, ça, c'est fait ici. Si je m'en vais dans Loop, ici, à ce temps qu'on a créé nos variables, je peux créer une programmation bien standard, comme on fait d'habitude. Je vais dire en premier, Digital Read Delpin. On va y donner avant. Pas Delpin, si je fais là, mais BTN état est égal à Digital Read BTN pin. Bon, ça va aller mieux de même. BTN état. Puis là, je m'en viens ici. Si BTN état égal. J'aurais pu même dire I ici, mais je vais le laisser comme ça. 1. On va dire 0. Mais là, dans ce cas-là, Digital Write DEL verte I. Point virgule. Sinon, égale l'eau. Donc, je viens lire l'état de mon bouton à toutes les millisecondes. Puis s'il est à 0, il est enfoncé, mais je vais allumer ma DEL. S'il n'est pas enfoncé, je vais éteindre ma DEL. Donc ça, je pense que c'est assez simple comme compréhension. On va faire une vérification, s'assurer que tout est correct. Qu'est-ce que BTN état? Ah, j'ai l'écran en anglais par habitude. État, bon, excusez-moi. On revérifie ça. J'ai oublié mon point virgule. Quand on parle en même temps qu'on programme, là, c'est pas évident. Bon, il n'y a plus d'erreur. Donc, j'ai juste rajouté une petite fonction qui va me permettre, comme au départ, d'essayer de faire allumer ma DEL verte en pesant sur le bouton. Donc, je vais envoyer ça à mon Arduino. Je m'en viens à TopCan. Je pèse sur le bouton. Ma lumière verte, elle allume immédiatement. Puis je pèse comme que je veux. Puis ma lumière verte répond là au quart de tour. Puis regardez, même si je reste pesé dessus, regardez ma DEL jaune. Elle continue à allumer et à éteindre aux secondes. Même chose pour ça. Donc, c'est comme ça qu'on simule du multitâche dans le Arduino. Ça nous permet de faire plusieurs actions en même temps. Dans le fond, c'est pas en même temps, mais on peut faire, dans le fond, 1000 actions en dedans d'une seconde. C'est sûr et certain qu'il est rendu à 1000, là. Je pense que l'Arduino va en arracher un petit peu. Mais, on est capable d'en faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis vous verrez pas la différence à l'œil, tellement ça va rapidement. Fait que, en utilisant ça, ça vient d'ouvrir des portes toutes grandes à plein de choses. Si je prends, justement, pour le projet qu'on est en train de monter, ces moteurs cerveau-là, je vais pouvoir les faire aller tout ensemble en même temps. Si on n'utilise pas les milices, donc c'est un moteur à la fois qu'on fait fonctionner. C'est un moteur à la fois. Donc, la tête bouge, le bras bouge, le pied bouge, oups, le bras remonte, le bras redescend, la tête tout. C'est chacun après l'autre, ça a l'air robotisé à mort, là.
Mais moi, je voulais pas ça. Fait que pour vraiment vous démontrer les possibilités du Arduino, on va appliquer ça dans notre projet de Noël et c'est pour ça que je voulais le montrer le plus rapidement possible. Pratiquez-vous avec ça. Si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. Comme je vous dis, moi je me suis inspiré de la page de Rachel DeBarros. D-E-B-A-R-O-S, si je me souviens bien. Rachel DeBarros. Elle est vraiment excellente là-dedans. Pour l'explication de ça. Puis elle applique 3 d'elle en plus d'un moteur cerveau qui bouge 4 affaires en même temps. Puis les 4 fonctionnent sans problème. Il y en a une qui clignote, l'autre qui fade, autrement dit, qui vient plus forte, moins forte. La troisième, elle pèse sur un bouton. La quatrième, c'est le moteur. Fait que, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Si vous avez aimé, cochez j'aime, s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup. Ça m'encourage aussi. J'ai une prochaine vidéo qui s'en vient, mais là, c'est au niveau diagnostic. Merci.